course landaise est un sport traditionnel régi par une fédération française depuis le 25 août 1953 et qui se pratique dans toutes les arènes des villes et villages. Les arènes de Nogaro, berceau du championnat de France, ont été inaugurées en 1929, agrandies en 1975 et rénovées en 2004. Elles ont une capacité de 3200 places, 2500 assises et 700 debout. Chaque course est précédée d'un passéo d'ouverture qui permet aux acteurs de se présenter au public en défilant aux accents de la marche casérienne, rythme de la course landaise. Comme tous les sports, elle a ses règles et ses compétitions. Sur les 450 spectacles organisés durant la saison, environ 130 sont des courses de compétition. Il existe deux spécialités bien distinctes pour affronter le bétail proposé. Le sauteur, qui doit éviter la coursière en la franchissant d'un saut pour passer par-dessus. Ces sauts sont notés suivant l'esthétique, l'axe de passage et la réception au sol. Pour la compétition, le sauteur doit exécuter 4 sauts. Le saut pieds joints, le saut de l'ange, le saut périlleux et le sauvrier. L'autre art de la course landaise est réalisé par l'écarteur. L'écarteur se place vers le milieu de l'arène, provoque la coursière et quand elle charge sur lui, doit d'un coup de rein esquiver le coup de tête tout en passant le plus près possible du corps de la vache. Il est noté suivant l'esthétique de l'écart et l'espace qu'il y a entre lui et la coursière. Plus il passe près, plus il a 2 points. Il existe 2 pointages d'écart. L'écart extérieur où l'écarteur tourne du côté opposé au cordier et l'écart intérieur où l'écarteur tourne du côté de la corde. Sans protection, cette figure est beaucoup plus difficile à réaliser. Il la connaît par cœur. Voilà, tourniquet. Et l'extérieur. Ce qui sait faire, Loïc. La confiance totale avec son cordier Didier Latapi. Et puis au dernier moment, quand il se retourne, il voit là où il a la place de tourner. Mais il arrive aussi que la coursière attrape l'écarteur. On appelle ce choc une tumade. Cette tumade peut être terrible, parfois même fatale, car la coursière, qui pèse aux alentours de 350 kg, est lancée à 60 km/h environ. Le choc est très violent. La technique n'est pas parfaite du tout, puisque malheureusement, Florian Laït n'a pas du tout attendu sur son jeté. Allez, Mathieu Nogues, le premier à l'intérieur. Et malheureusement pris là par Fidelia sur la première attaque à l'intérieur. Alors attention parce que là il ne bouge plus, mais c'est vrai que... Et merci aux pompiers. Là. Rôle très important dans la réussite d'un écart, celui tenu par le cordier, que l'on surnomme l'ange gardien, qui a la lourde responsabilité de protéger les écarteurs d'un éventuel coup de corne en essayant de maintenir la trajectoire de la coursière grâce à une corde qui le relie à la tête de la vache. À chaque année est décerné le 14 juillet aux arènes de Nogaro le prix du cordier d'argent. Le placement est primordial dans la course landaise. Benjamin Rover a su replacer Romain Clavé dans l'axe d'attaque d'Andalouse pour une belle attaque de Romain. Chaque compétition récompense les vainqueurs qui parfois ont l'honneur d'effectuer une vuelta sous les acclamations du public. Une superbe prestation. Un rêve qui se réalise et je peux même pas en parler parce que personne ne peut vivre ça. Et d'être champion, c'est bien, et de faire partager celui qui a été le premier, c'est magnifique. Toutes les courses landaises sont animées par une formation musicale qui, par leur répertoire, motive les acteurs et mettent l'ambiance aux arènes. À Nogaro, c'est la banda locale, la Chiqueline, qui anime ces spectacles. Avant chaque course, les acteurs se retrouvent au vestiaire pour le rituel de l'habillage. Pantalon blanc, chemise blanche, ceinture et cravate pour les sauteurs, entraîneurs et cordiers. Pantalon blanc, chemise blanche, cravate et ceinture. Et boléro pour les écarteurs. Et bien sûr, ils profitent de ce moment pour doucement se concentrer et rentrer dans la compétition. Autre rituel à Nogaro, la remise des prix en public du trophée de la Corne d'Or, de la Vache de l'Avenir et du Cordier d'Argent. Avant leur arrivée aux arènes, les coursières sont minutieusement préparées par les vachers pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes dès leur entrée en piste. Élu 7 fois Corne d'Or aux arènes de Nogaro, Ibaneza restera une des plus grandes coursières de la course landaise.
Les arènes de Nogaro vous donnent rendez-vous le 14 juillet pour son traditionnel trophée de la Corne d'Or, le 15 août pour sa course landaise festival des fêtes patronales et tous les 3 ans, le premier dimanche d'octobre, pour le championnat de France créé en 1956 par le Nogarolien Robert Castagnon.